Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 14. Comment allez-vous? J'espère que votre semaine se passe au mieux, que vous êtes en forme, que celles et ceux qui sont en vacances profitent un maximum et que voilà, tout se passe bien pour vous. On continue les énergies de notre semaine avec les jeux que j'ai déjà utilisés hier parce que voilà, ça me parle bien, j'espère que vous les aimez aussi. Peut-être que pour demain on changera, on verra bien. Alors installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Merci pour votre présence quotidienne sur la chaîne. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir les énergies du mois d'août. Des dernières semaines, les 3 dernières semaines du mois d'août qui ont été diffusées le week-end dernier, ainsi qu'une guidance sentimentale. Et surtout, que ça vous aide. C'est toujours le but de toutes ces guidances. C'est de vous apporter un éclairage qui pourra vous accompagner, vous apaiser, vous aider peut-être dans certaines prises de décision. Ce qui est également le but, évidemment, du Café Tarot matinal. Alors, les amis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce type de guidance, parce que ça aide bien les vidéos à circuler. Alors, qu'en est-il pour ce mercredi 14 août? J'ai plein de petites paillettes qui viennent de mes jeux. Je ne sais pas si vous les voyez. Bon, ça décore, on va dire ça comme ça. Alors, en positif, nous avons le magicien magnifique. Alors, ça colle de nouveau. Ouais. Et en négatif, en défi, nous avons le chevalier d'épée. Mais comme elle collait, bon, je vais la prendre, parce que voilà, avec le diable. D'accord, je comprends mieux pourquoi elle collait. Le diable est assez collant, on le sait. Donc, pour pouvoir s'en débarrasser, il va falloir user, et je dirais même presque abuser de toute votre puissance, toute votre magie intérieure aujourd'hui, et vous l'avez avec vous, donc ça va pas, je pense pas que ça va être un effort incommensurable. C'est un nouveau départ professionnel ou sentimental qui nécessite, et c'est là le défi, de parvenir à y voir clair et d'être convaincu que pour pouvoir avoir ce nouveau départ, on doit d'abord se détacher de quelque chose ou de quelqu'un, en tout cas d'une situation qui n'est pas bonne. Parce que vous ne pouvez pas, dans ce cas de figure-ci en tout cas, avoir les deux en même temps. C'est comme si c'était antagoniste, ça ne peut pas se produire. On doit d'abord se détacher, se libérer. Ça peut être se libérer d'un mental qui est un petit peu angoissé, d'un mental qui vous fait croire que ce n'est pas possible, alors qu'on le voit avec le magicien qui est en positif. Qui mieux que lui dans le tarot va pouvoir nous dire que tout est possible? Voilà, je pense que là, vous en avez la preuve, vous avez tout ce qu'il vous faut en vous pour réussir ce projet, ou cette relation, ou pour arriver à vous défaire de ce qui n'est plus bon, à mettre des limites aussi, par rapport à une situation ou une personne toxique, et d'être... Alors, normalement, le chevalier d'épée, quand il est en bonne posture, il va bien, il est convaincu, il est très convaincant aussi. Et là, on dirait qu'il a un petit peu perdu de sa superbe, il est tout timide, il est fatigué, il n'est pas sûr d'y arriver. Bien sûr que si, vous allez y arriver. Il faut en être convaincu, parce que si vous n'êtes pas convaincu vous-même, vous ne convaincrez jamais personne. Ça, c'est la base, c'est l'énergie qui vient d'abord naître en vous. C'est le magicien, d'ailleurs, qui va faire ce mouvement de transformation énergétique, pour ensuite, sans avoir besoin de faire de longs discours, de parvenir à convaincre les autres. Détachez-vous, il y a quelque chose qui n'est vraiment pas bon. Ça peut être aussi des habitudes de vie, bien entendu, qui ne sont pas bonnes, qui vous fatiguent, qui sont soit alimentaires, ou de vos heures de sommeil, ou peu importe, voilà, ça c'est vous qui identifiez, ou parce que vous consommez trop d'alcool, ou vous vivez avec quelqu'un qui consomme trop, et ça vraiment, on le sait, ça peut vraiment vous pourrir l'existence. Donc là, on se détache. On n'abandonne pas, juste on dit stop. Moi, je recommence quelque chose, ou je suis occupée à commencer quelque chose, et je ne laisserai personne entraver la bonne marche de ce que je suis occupée à créer. Parce que c'est vraiment ça. Le magicien est tout à fait capable de dire au diable d'aller se coucher. Là, il est en positif, donc il n'y a vraiment aucun doute là-dessus, les amis. Peut-être que vous avez des projets par rapport à des capacités, justement, dans un domaine énergétique, que vous pourriez utiliser votre magnétisme, que vous pourriez utiliser votre créativité, vos dons, quels qu'ils soient. Le magicien en positif nous dit que vous avez des dons.
peu importe à quel niveau, vous avez des dons, il faut les utiliser. Ça peut être le don de guérison, le don de la parole, le don de la création, le don de la négociation. Voilà, utilisez. Utilisez-les parce que vous allez faire quelque chose de très beau. C'est aussi un nouveau départ sentimental, mais si c'est le cas, on a au moins, à tout le moins, une des deux personnes dans le couple qui doit d'abord divorcer. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Divorcer ou accepter de se séparer d'une situation. Le défi aussi, c'est... Alors, je pense qu'on a déjà eu ça hier, un peu une notion de jalousie. Le diable en négatif nous dit qu'on a comme défi, en fait, de voir la jalousie, qu'elle soit en soi-même ou autour de nous, et de ne pas se laisser affaiblir par elle. Ce que les autres pensent, disent, si vous êtes avec un conjoint ou vous avez des amis un peu contrôlants qui vous jugent, allez, entre guillemets, tout le monde dehors, circuler, il n'y a rien à voir. Vous n'avez pas besoin de ça, en fait. Et je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on ne peut pas claquer la porte à un entourage proche. Et si jamais ils sont proches de vous, à ce moment-là, c'est d'avoir une discussion franche et convaincante sur « je ne veux pas de ton contrôle, de ta jalousie ». Je pense qu'on peut bien s'entendre si chacun reste à sa place. Ouais. Je crois que c'est une conversation qui ne doit pas être évidente à avoir. C'est aussi de dire stop à un mental angoissé qui finit par un peu tirer les ficelles et qui crée des illusions un peu catastrophiques. Vous voyez, un scénario catastrophique alors qu'en fait tout va bien. Le magicien nous le dit. Alors, qu'est-ce que nous avons? La renommée. Donc, ce que vous allez entreprendre et commencer va avoir du succès, les amis. Il y aura un bouche à oreille qui va faire que, oui, on va dire de vous que ce que vous faites est vraiment intéressant, c'est bien mené. Vous faites peut-être appel aujourd'hui à quelqu'un pour une action, quelle qu'elle soit, qui a justement une bonne réputation. Les nouvelles, je crois qu'on l'a déjà eu hier, et l'infortune. Alors c'est étonnant, dites-moi si je me trompe, hein, parce que j'ai pas le temps d'aller revoir tout ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu le même genre de carte qu'on a eu hier. Il y avait, la dernière carte c'était la méchanceté. Donc vous voyez, vous êtes occupé à combattre quelque chose qui n'est pas bon. Ça peut être du mal que vous faites à vous-même, hein, qui est en vous. Hein. Comme je vous le disais, l'ennemi, il est souvent en soi. Mais si c'est des entreprises précédentes qui ont raté, des gens qui ont fait capoter votre relation ou votre histoire professionnelle parce qu'ils disaient du mal de vous, bah, sachez que maintenant, en fait, vous allez combattre ça et ça va fonctionner. Vous allez aussi peut-être aujourd'hui recevoir des nouvelles d'une personne qui ne va pas bien, qui est dans une mauvaise passe, qui a l'impression que le sort s'acharne un peu sur elle, et vous allez parvenir à relever le défi de lui faire comprendre que non, le sort ne s'acharne pas sur toi. Oui, tu viens de vivre 6 mois, 1 an ou 5 ans de déboire parce que tu étais toi-même dans un état d'esprit qui n'était pas le bon. Donc le défi de reprendre sa responsabilité. Alors, bon, bien sûr, je ne vous dis pas que si cette personne a attrapé un cancer ou si son enfant est tombé malade ou s'est fait renverser par une voiture, c'est de sa faute. Mais je dirais que, voilà, la majeure partie de ce qui nous arrive, on en est responsable à travers les choix qu'on a faits précédemment. D'accord? Nous sommes la conséquence, enfin la somme de nos choix. Ce qui fait qu'ici, vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne et de l'aider vraiment à recommencer quelque chose de bon, à ne pas rester les 2 pieds dans le passé, à se dire j'ai jamais de chance. C'est un peu la carte Calimero, vous savez, qui se victimise, mais là, c'est une question de volonté de détacher ce qui nous emprisonne. Mais du coup, je vais prendre la suivante, hein, parce qu'on ne va pas rester sur... enfin, on pourrait, mais... Et les pénates, il me semble qu'on l'a vu hier aussi. C'est quelqu'un de votre famille, ou suffisamment proche, peut-être, alors on va en parler de famille d'âme, pour que ça vous touche. Besoin, c'est peut-être des déboires dans votre propre famille, hein, c'est possible. Mais vous recevez des nouvelles de cette personne et on vous dit, choyez ce qui est à l'intérieur, faites-vous plaisir dans votre foyer, dans votre maison, entretenez les belles énergies de magie, de renouveau, d'abord en votre intérieur et puis dans votre maison. Vraiment, je parle du bâtiment parce que c'est ce que je ressens.
Une fois que tout ça est mis en place, ça purifie tout en fait. Ça nettoie, ça remet de la lumière et alors le diable n'a plus sa place. Parce que c'est lui qui nous fait croire que rien ne va. Mais en fait, toutes les autres cartes sont très bonnes. Donc tout va bien. Tout va bien. Et vous allez peut-être recevoir d'excellentes nouvelles avec le magicien et les nouvelles et la renommée d'un organisme qui va vous dire oui, tu peux emprunter pour acheter cette maison ou pour faire les travaux dans tes pénates. Voilà, donc ce sont des bonnes nouvelles après avoir eu des déboires qui peut-être que précédemment vous aviez fait le tour des banques et on vous a dit non, c'est pas possible. Voilà, ce sont des exemples, hein, bien entendu. Alors, les amis, bon, je vais... Voilà. Alors, nous avons le soleil et la barre du bateau. Vous reprenez, bien sûr, les commandes de la direction que vous souhaitez donner à votre vie, à ce projet, à cette relation. Alors, ça ne veut pas dire que vous imposez une direction à l'autre, mais vous osez vous exprimer sur « Ok, moi j'aimerais maintenant que les choses soient comme ça, parce que sinon je me sens enfermée ou pas respectée, ou c'est une situation anxiogène et j'aime pas trop ça. » On remet de la lumière, on fait la clarté lors d'une conversation, hein, on prend des nouvelles l'un de l'autre. On peut se dire clairement ce qui a rendu malheureux. Et puis on va de l'avant, voilà, on va de l'avant, il y a de nouveau du partage, il y a de nouveau une direction beaucoup plus claire qui est donnée à l'entreprise ou à la relation, et c'est ça qui est magique. Mais quand on dit magique, ça vient pas de soi-même, ça vient de vous en fait, hein, d'accord? Enfin, ça vient pas de soi-même, ça vient pas voilà, tout cuit sur un plateau en or, c'est parce que vous y avez travaillé et que vous avez les compétences pour pouvoir faire émerger ça, ce nouveau départ. S'il est sentimental, je pense que vous aurez à régler quand même quelques petites questions de contrôle, de jalousie, qui ont causé des déboires, et ça va remettre effectivement de l'apaisement. Votre message du jour avec la pierre varicite qui nous parle de relations authentiques. Le diable est en défi. Donc bien sûr, oui, on fait tomber les masques. Relation authentique, pierre de vérité, aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités et qui soit d'une même honnêteté. Les couleurs de nouveau vertes, énergie du cœur, verte et rose. Le jour, c'est le vendredi. Bon, ben, on est mercredi, mais c'est pas grave, hein, vous pouvez utiliser ce mantra et cette pierre avec encore plus de puissance le vendredi pour favoriser les relations authentiques, les échanges authentiques et pour aller vers quelque chose qui soit aligné avec vous. De toute façon, avec le magicien, c'est ce que vous êtes occupé à faire. Voilà pour cette journée, mes chers amis. Je vous retrouve demain dans le Café Tarot du jeudi 16 août. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com ou bien vous allez sur mon site internet. Toutes les infos sont dans le menu déroulant sous la vidéo. Je vous embrasse bien fort et à demain. Bye bye.